Bienvenue sur le podcast Les discussions de Yana Sana. Je suis Yanis, professeure de yoga, de méditation et créatrice de Yana Sana Yoga. Ma mission est de vous accompagner sur votre chemin personnel, en vous aidant à vous reconnecter à votre corps et à vos émotions en toute bienveillance. Grâce à cet espace, je vous fais découvrir la pratique du yoga, de la méditation, du développement personnel, de la spiritualité, ainsi que l'univers du bien-être. Je vous offre les clés vers le mieux-être et vous partage mes connaissances pour que chaque jour, vous dévoiliez votre lumière, que vous veniez à votre propre rencontre et que vous exploriez votre potentiel. Je vous souhaite un très beau moment de partage, d'échange et d'inspiration. Bienvenue les yogis pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve comme chaque vendredi et j'en suis très contente pour parler de l'effet miroir. Alors l'effet miroir, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Dans cet épisode, je vais essayer d'être le plus précise possible et de mettre en lumière qu'est-ce que l'effet miroir, pourquoi reconnaître l'effet miroir et surtout comment le reconnaître. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, alors vous pourrez en apprendre un peu plus, vous pourrez améliorer vos connaissances. Et si vous ne connaissez pas encore, vous allez voir, ça va être une théorie psychologique qui va nous donner des indications pour introspecter, pour aller un peu mieux, pour chasser quelques croyances, quelques blessures, et pour pouvoir, cheminer sur notre propre chemin. Alors pour commencer, on y va. Qu'est-ce que l'effet miroir? Alors la définition de l'effet miroir, c'est que c'est une théorie psychologique qui nous montre que chez chaque personne qui nous inspire et que chez chaque personne qui nous dérange, il y a en fait une partie de nous qui est reflétée comme dans un miroir. C'est-à-dire que si cette personne, son comportement vous inspire, il y a de fortes chances que votre comportement à vous soit le même ou que vous puissiez cultiver et créer ce comportement chez vous. Et à contrario, si un comportement vous dérange chez une personne, s'il vous met en colère, s'il vous agace, s'il vous frustre, il y a de fortes chances que cette partie, ce comportement, soit aussi un comportement que vous possédez en vous. Ce n'est pas forcément un comportement que vous mettez en lumière, c'est pas forcément un comportement que vous laissez être au grand jour, mais en tout cas, ce comportement, il est là, il fait partie de vous, et c'est quelque chose peut-être que vous avez du mal à accepter. Et on va aller comprendre un peu plus cette théorie, ce phénomène, ensemble, pour pouvoir déceler un petit peu toutes ces croyances et puis développer un peu tout notre potentiel grâce à toutes ces personnes autour de nous qui peuvent nous inspirer et vraiment aller vers le mieux-être. Alors, l'effet miroir, je vais vous donner deux exemples. Un exemple pour une personne qui vous inspire et un exemple pour une personne qui vous dérange. Ici, ce n'est pas vraiment la personne en elle-même, ce serait plus sa façon de faire, ce serait son comportement. Dans l'effet miroir, il va bien falloir dissocier la façon de faire, son comportement, car c'est bien différent de la personnalité de la personne et de son être. Ce n'est pas la façon d'être, c'est la façon de faire que l'effet miroir met en lumière. Alors ici, on va vraiment parler d'un comportement, on va vraiment parler de quelque chose qui est fait et non pas quelque chose qui est. Ça, c'est vraiment une différence qu'il va falloir avoir en tête tout au long de l'épisode. Et surtout, je vais vous demander d'ouvrir votre esprit, d'ouvrir votre cœur, de lâcher un petit peu les barrières et juste d'écouter et de réfléchir pour vous si ça résonne ou si ça résonne pas. Voilà. Alors, pour vous montrer des exemples, ou plutôt, pour vous donner des exemples, imaginons qu'il y a cette personne, elle vous inspire énormément parce que vous trouvez qu'elle a une éloquence incroyable. Quand cette personne, elle parle, peut-être lorsqu'elle monte sur scène, elle vous impressionne par son éloquence. Donc c'est une personne qui vous inspire. Ou plutôt, c'est son comportement qui vous inspire. C'est la façon dont elle parle, dont elle s'exprime, qui vous inspire. Et donc cette façon, son éloquence, cette façon dont elle parle, dont elle s'exprime, il y a de très fortes chances que vous l'aviez déjà en vous, que vous l'avez déjà en vous. Je m'exprime.
Peut-être que cette éloquence, vous l'avez déjà chez vous et qu'elle est déjà à son apogée. Peut-être que vous arrivez extrêmement bien à vous exprimer, peut-être que vous arrivez à prendre la parole en public, peut-être que cette éloquence, elle est exactement, on va dire, comme cette personne qui vous inspire. Alors là, vous pouvez voir que cette part de vous, eh bien, elle est en résonance avec la part de cette autre personne et qu'en fait, cette personne, elle vous inspire, mais c'est en fait votre propre miroir. Vous pouvez y voir votre propre qualité, votre propre talent. Mais lorsque ce n'est pas le cas, lorsque cette chose, elle vous inspire, mais que vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à parler devant le public, que vous n'arrivez pas à avoir une éloquence certaine comme cette personne, eh bien en fait, c'est qu'il y a de très fortes chances que tout ceci soit à l'intérieur de vous, mais que vous ne l'avez pas encore fait rayonner au monde. Peut-être pour plusieurs raisons, peut-être à cause de la peur, peut-être à cause de la confiance en vous, peut-être à cause du regard des autres, peu importe, à vous de trouver, mais en fait, vous avez cette qualité, vous avez ce talent, c'est juste toutes ces choses autour, toute cette coquille, toutes ces petites choses qui viennent s'agripper à vous, qui vous empêchent de révéler cette, cette éloquence, cette façon de parler, cette chose qui vous inspire. Alors là, le but, ça va être de creuser un petit peu et de vous dire, mais pourquoi je n'arrive pas à parler en public? Et là, vous allez peut-être devoir enlever des couches, ça va peut-être être un travail pas très facile, mais en tout cas, sachez qu'à l'intérieur de vous, vous êtes capable d'avoir la même éloquence que cette personne qui vous inspire. Voici pour la part effet miroir lorsque c'est quelque chose qui nous inspire. Pour l'autre côté, lorsque c'est quelqu'un qui nous dérange, ou plutôt son comportement, lorsque le comportement de quelqu'un nous dérange, c'est qu'il y a de très fortes chances que ce comportement est aussi en nous et qu'il fasse écho à cette part de nous. Pourquoi? Par exemple, s'il y a cette personne qui est très colérique. Dès qu'il y a quelque chose, même une petite broutille, même un petit détail, elle se met en colère, mais en colère à crier, peut-être à s'énerver, à hurler. C'est quelque chose qui vous met hors de vous. C'est un comportement que vous ne pouvez pas supporter, c'est un comportement qui vous, qui vous agace vraiment. Il y a de fortes chances que ce soit quelque chose qu'il y a à l'intérieur de vous. Pourquoi? Cette façon de se comporter, vous, peut-être que vous ne vous comportez pas ainsi, mais en tout cas, lorsque quelqu'un le fait, vous vous dites, mais jamais, moi, je ne me comporterai comme ça, et c'est pour ça que ça vous dérange autant. Parce que vous, ce n'est pas dans vos valeurs, vous, c'est quelque chose qui n'est pas normal peut-être, qui n'est pas conventionnel, qui n'est pas bien dans votre système de pensée, dans votre propre perception. Et donc du coup, cette chose, cette façon de se comporter, eh ben, elle vient vous déranger. Pourquoi? Parce qu'en nous, sous certains facteurs, sous certaines situations, peut-être que vous pourrez vous mettre en colère comme ça. Peut-être que parfois vous avez envie de crier, d'hurler et de vous mettre en colère et que vous le faites pas. Et en fait, vous le faites pas, ou peut-être ça arrive que très rarement, parce que c'est une part de vous que vous cachez et que vous n'avez pas envie de mettre en lumière. C'est une part de vous qui peut-être vous dérange, c'est une part de vous que peut-être vous n'avez pas envie que les autres voient. C'est une part de vous qui peut-être pour vous n'est pas quelque chose de bien. Et en fait, cette part de vous, elle est cachée. Mais lorsque la personne, son comportement est révélé au grand jour, eh bien vous, ça vous atteint parce que finalement, c'est des blessures qui ne sont pas encore guéries, c'est des croyances qui sont ancrées en nous. Et ça, c'est une part de nous que l'on refoule et que ce comportement d'une autre personne vient mettre en lumière. Alors parfois, je vous l'accorde, il y a un petit peu l'ego qui vient bloquer tout ça. On a du mal à l'accepter, on se dit que c'est faux, on a du mal à se dire que ça peut être un effet miroir avec nous-mêmes parce qu'on se dit non, moi je suis pas du tout comme ça et je n'ai pas envie de l'être parce que ce serait horrible. Et en fait, là, il va falloir venir déconstruire un petit peu tout ça en se disant oui, je ne suis pas comme ça et c'est très bien ainsi. Mais dans certaines situations, je vais pouvoir être comme ça. Et surtout, parfois, j'ai envie d'être comme ça, et moi, ça me dérange. Et là, il va falloir vous dire, mais pourquoi ça me dérange? Et vraiment creuser pour aller comprendre pourquoi cette part de nous, on l'a refoulée, et l'accepter. Parce que finalement, cette part de nous, lorsque vous allez l'accepter, elle ne vous dérangera plus. Lorsque vous serez en accord avec cette part de vous, lorsque vous vous direz,
OK, c'est OK que lorsqu'une situation me met hors de moi, je sois colérique. Eh bien, vous acceptez cette part de vous. Donc, si vous l'acceptez, vous vous en ficherez de ce que les autres autour de vous pensent, vous vous en ficherez qu'elle soit mise au grand jour parce que vous l'avez déjà, accepté. Et du moment où ce travail sera fait, eh bien, vous saurez que cette part de vous, ce n'est plus quelque chose qui sera mis en lumière lorsque quelqu'un se mettra en colère. J'espère que mes explications, elles ont été un peu claires. J'ai essayé de prendre des exemples plutôt, on va dire, que l'on connaît. Et j'aimerais bien faire un petit point sur le fait que la perception, notre propre perception, elle peut être différente d'un humain à un autre. Il existe autant de perceptions que d'êtres humains. Ici, notre monde extérieur, le monde dans lequel on vit, le monde que l'on voit avec nos yeux, c'est en fait un monde que l'on voit avec nos propres lunettes. C'est le reflet de notre monde intérieur. C'est-à-dire, nous, on voit cette chose comme ça, parce que grâce à notre système de croyances, grâce à notre éducation, grâce à nos expériences, grâce à notre vie, on pense et on voit que c'est ainsi. Mais une autre personne va pouvoir voir totalement autre chose, va pouvoir être totalement en désaccord ou en total accord avec vous en fonction de son propre système de valeurs et de son propre système de croyances. C'est-à-dire que toutes les perceptions sont justes, toutes les perceptions sont OK, parce que chaque perception appartient à quelqu'un. Et moi, je vous fais ce petit point, parce que dans l'effet miroir, c'est très important de comprendre que l'effet miroir, il est bien rien qu'à vous. Lorsque quelque chose se reflète, c'est quelque chose qui se reflète pour vous, et non pas pour quelqu'un d'autre. Donc tous les reflets miroirs, tous les effets miroirs sont aussi différents que toutes les perceptions qui existent. Et ça, je veux bien que on le mette en lumière dans cet épisode. L'effet miroir et notre perception sont des choses qui nous sont propres. Et je dis ça parce que c'est très important de se dire que ça, c'est à nous, que ça, c'est notre perception et que ça, c'est vu par notre propre prisme, pardon, de notre esprit, de nos pensées. Et c'est ainsi que l'effet miroir va se manifester. C'est parce que nous, on perçoit telle chose comme ça, que ça vient résonner comme ceci à l'intérieur de nous. Et c'est peut-être faux, ou c'est peut-être vrai pour la personne d'à côté. Voilà la petite précision que je voulais faire. Donc vous allez me dire, mais à quoi ça sert de comprendre ça? À quoi ça sert de voir tout ça? Alors, lorsque l'on arrive à comprendre l'effet miroir, il peut nous apporter énormément de choses. Par exemple, lorsque c'est quelque chose qui nous inspire, on peut, comme je vous l'ai dit un peu au début, on peut venir ici travailler et surtout enlever les petites couches qui se sont mises autour de cette valeur, autour de ce comportement que l'on a envie qui fleurisse à l'intérieur de nous. Reprenons notre système d'éloquence. Ici, j'ai une personne en face de moi qui m'inspire énormément et j'ai envie d'avoir la même éloquence qu'elle. Ceci m'a inspiré, ceci a résonné en moi, c'est que je l'ai aussi en moi. Par contre, je n'arrive pas à être éloquente, je ne sais pas comment faire, je suis paralysée lorsque je dois l'être. Alors là, il va falloir un petit peu se questionner et plonger en introspection à l'intérieur de soi pour comprendre. Lorsque je dois parler en public, quelle est l'histoire que je me raconte? Qu'est-ce que mon esprit me dit? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Ok, j'ai peur de ce que les autres vont penser. Qu'est-ce que les autres vont penser? Ça veut dire que ça vient toucher ma confiance. Ma confiance, est-ce que j'ai confiance en moi? Peut-être pas assez, parce que finalement je n'arrive pas à parler en public et je n'arrive pas à me détacher du regard des autres. Alors peut-être qu'il est là, peut-être qu'elle est là la solution. Venir travailler ma confiance en moi, venir travailler le détachement par rapport à ce que les autres pourraient penser de moi, au fur et à mesure que je vais reprendre confiance en moi, que je vais faire des actions pour m'aider à reprendre confiance en moi, au fur et à mesure que je vais me détacher de chaque chose que les gens pensent de moi, que je vais accepter peut-être un jour d'être ridicule parce que je vais bégayer, parce que je vais zozoter, je ne sais pas. Eh bien, une fois qu'on aura réussi à passer au-delà de cette petite chose, eh bien finalement, nous on l'aura accepté, alors ça nous dérangera plus si les autres le voient, parce que nous on l'aura déjà accepté. Donc ce n'est plus quelque chose qui va venir mettre notre ego en éveil, qui va venir nous frustrer, qui va venir nous blesser, qui va venir nous vexer, parce que nous, on le saura
on l'aura accepté, et donc ce n'est plus quelque chose qui pourra nous mettre en difficulté. Une fois qu'on aura surpassé toutes ces petites choses qui se seront mises au travers de notre route, eh bien, notre éloquence, elle sera là, on l'aura cultivée, et on pourra parler en public avec une voix certaine, une voix posée, une voix confiante. On pourra même tenir, je sais pas moi, 10 minutes, 30 minutes, parler de ce qui nous plaît, parler de ce qu'on a envie de transmettre, et tout ceci, grâce à l'effet miroir, on aura réussi à venir cultiver et surtout à venir enlever ces petits trucs qui s'étaient mis sur le fait qu'on arrivait à être éloquente en public et du coup à fleurir notre éloquence. Et maintenant pour un comportement qui nous dérange. Reprenons cet effet de colère. Ici, il faut déjà passer la barrière de l'ego, souvenez-vous. Cette personne se met en colère, son comportement m'agace. Son comportement, il m'agace parce que moi, je n'accepte pas de me mettre dans une telle colère face à une situation. Et si parfois ça devait m'arriver, eh bien là, je pourrais me sentir jugée, je pourrais me juger, je pourrais me dire que les personnes m'ont vue comme ça et je ne voulais pas qu'elles me voient comme ça. Je pourrais me dire que moi, je ne voulais pas montrer cette part de moi. Et c'est bien là tout le souci. Cette part de nous, c'est nous. On est d'accord que peut-être dans votre système de valeurs, peut-être dans le mien, ça c'est comme chacune des perceptions, il en existe autant que d'êtres humains. La colère, c'est pas forcément quelque chose qui est agréable et quelque chose dont on a envie que tout le monde sache. Mais parfois, on est humain, on se met en colère. Alors oui, on se met en colère. Mais il faut aussi se dire que on peut se mettre en colère, mais qu'on peut être aussi une personne bien. Peut-être que là, ça vient faire un peu écho à si je me mets en colère, je ne serai peut-être plus une personne bien. Qu'est-ce que cette personne va penser de moi? Est-ce qu'elle m'aimera toujours autant lorsque j'aurai été en colère et que je leur ai montré cette part de moi? En fait, ici, ça va être exactement comme lorsqu'une personne nous inspire, mais dans l'autre sens. Alors là, cette personne, ce comportement de colère m'agace. Ça veut dire que moi aussi, je suis capable de me mettre en colère. Et quand je me mets en colère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je me dis? Et pourquoi je ne veux pas qu'on me voie en colère? Pourquoi, moi, je ne veux pas être en colère? Et là, on fait le travail. Ok, parce que les personnes, je veux pas qu'elles me voient sous cette forme-là. Et bah, j'apprends petit à petit à me détacher du regard des autres. Parce que moi, je pense qu'être en colère, dans mon système de valeurs, ce n'est pas quelque chose de bien. Alors là, je vais travailler sur la notion de bien et de mal. Oui, je suis un être humain. Oui, j'ai des émotions. Oui, j'ai le droit d'être en colère, tant que la colère, elle reste dirigée sur moi et pas sur les autres. Peut-être qu'on peut partir sur ces pistes-là, et une fois qu'on vient vraiment chercher chaque petite chose, chaque petit bout qui s'est accroché à ce reflet, à cette chose, à cette partie de nous, eh ben on va petit à petit accepter cette part de nous, et lorsqu'elle arrivera, elle arrivera pas souvent, mais lorsqu'elle se présentera à nous, eh ben on la laissera être, on la laissera être en lumière, parce que oui, nous, on accepte que dans des situations extrêmes, on puisse se mettre en colère et que c'est ok de se mettre en colère et que ce n'est pas pour autant que les autres nous aimeront moins, c'est pas pour autant qu'on va être jugé, c'est pas pour autant que moi je serai moins bien qu'une autre personne. Ça, du moment où on se détache de tout ceci et que nous, on pense que c'est ok, et ben vous verrez que tout ça changera vraiment la perception de votre monde. Donc le fait de mettre en lumière toutes ces choses qui nous inspirent, ces choses qui nous dérangent, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à nous apaiser, à nous comprendre et à avancer. Plus on va comprendre pourquoi cette personne, ou plutôt ce comportement, nous dérange, plus on va pouvoir s'apaiser, plus on va pouvoir avancer, parce qu'on aura mis en lumière ce souci, parce qu'on aura accepté qu'une part de nous comme ça puisse vivre à l'intérieur de nous, on aura fait le travail en conséquence, et donc maintenant, ce sentiment, ce comportement, ne me dérangera plus autant qu'avant, et je pourrai être un peu plus sereine face à cette situation. Inversement, lorsque je vais croiser quelqu'un qui m'inspire, je vais pouvoir maintenant aller chercher à l'intérieur de moi, me demander, ok, ça m'inspire. Ça veut dire que moi je suis capable de le faire. Mais attention, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi je ne l'ai pas encore fait? Et là, on va aller chercher ces petites choses qui sont accrochées autour de cet effet. Hop, on trouve les petites choses. Les unes après les autres, on va les enlever. Et puis on va pouvoir cultiver et faire fleurir cette chose, ce comportement qui nous inspire.
Voilà à quoi sert l'effet miroir. Il nous sert vraiment à introspecter, il nous sert vraiment à accueillir le mieux-être, à s'apaiser et à comprendre pour avancer sur notre chemin. Alors, il n'est pas nécessaire de faire tout le temps l'effet miroir dans toutes les situations. Peut-être dans des situations qui peuvent être récurrentes. Peut-être que on retourne sur la colère, peut-être que ce comportement de colère, il vous agace chez plein de personnes. Alors là, au bout d'un moment, vous allez peut-être vous dire, OK, là, il y a un truc avec la colère. Si c'est une fois, comme ça, c'est OK. Mais faites bien la différence entre la façon d'être et la façon de faire. C'est la façon de faire qui vient refléter quelque chose chez nous, quelque chose qui n'est pas forcément agréable ou quelque chose qui est agréable. Et lorsque cette façon de faire chez les autres, elle est trop présente, eh bien là, on peut commencer à creuser avec l'effet miroir. Voilà les yogis. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses et j'espère que j'aurai été claire. J'ai fait de mon mieux pour vous transmettre cette connaissance sur l'effet miroir. C'est pas toujours facile de l'expliquer. J'ai essayé de mettre des exemples plutôt simples, des exemples qui peuvent être à portée de main dans la vie courante. Alors merci à vous pour votre écoute. Surtout si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou toute autre chose, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, sur les commentaires YouTube, peu importe. Allez-y, je serai là pour vous répondre et je serai ravie de discuter avec vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur un nouveau thème, un nouveau sujet. Et puis sur ce, les yogis, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée en fonction de quand vous écoutez l'épisode. Et je vous dis namasté.